For Phantom of the Paradise est un film écrit et réalisé par Brian De Palma et sorti en 1974. Véritable petit bijou du cinéma indépendant américain des années 70, ce film raconte l'histoire de Winslow Leach, un jeune et naïf compositeur souhaitant se faire reconnaître par ses pairs en montrant sa cantate sur le mythe de Faust à Swan, le plus grand producteur de musique de son époque. Swan, jubilant d'utiliser Faust pour ouvrir son paradis, finira par la voler à Winslow. Ce dernier fera alors la rencontre lors d'une audition de Phoenix, une jeune chanteuse dont il tombera follement amoureux. Swan fera alors emprisonner Winslow, et en voulant s'échapper, il se fera détruire son visage et sa voix par un graveur de vinyle dans les locaux de Death Records, la société de Swan. Ce dernier s'en sortira totalement défiguré et finira par se cacher avec un masque, souhaitant ainsi se venger de Swan et de ceux qui ont détruit sa vie et son œuvre. Tout cela pour servir une critique acerbe d'un milieu musical sans foi ni loi qui souhaite juste dépouiller le travail des jeunes talents naïfs, voulant montrer à la face du monde leur création. Cela ne se limitant pas seulement à la musique, mais bien sûr le cinéma, Brian De Palma s'étant fait souvent malmener et exploité par des gens sans scrupules, ainsi que tous les milieux artistiques dirigés par des raisons pécuniaires et égoïstes. Le tout servi par un côté burlesque, les expressions des acteurs ayant énormément de place, ainsi que la musique qui reprend les codes des films burlesques muets de la vieille époque. Winslow Leach, joué par William Finley, est un personnage qui travaille sur une cantate racontant l'histoire du personnage de Faust. Un conte allemand narrant l'histoire d'un magicien ayant vendu son âme au diable par l'intermédiaire de Méphistophélès. Winslow, naïf, ira voir Swan, le cygne noir, en pensant rencontrer une personne artistique, le cygne blanc, et se fera ainsi dépouiller de tout. Il finira par se faire détruire son visage et sa voix par son Faust modifié par Swan. Il devra donc récupérer un masque lors d'une scène en vue subjective très anxiogène, rythmée par les bruits de sa respiration. Le cygne blanc finira par se montrer en la présence de Phoenix, Phoenix étant la jeune chanteuse voulant juste faire ce qu'elle aime le plus, chanter. Lors de la scène de reconstitution de la voix de Winslow par Swan, c'est en fait Paul Williams qui chante, l'acteur qui joue Swan. Swan a fini par avoir le total pouvoir sur le fantôme, Winslow. Il chantera aussi le thème du fantôme. Le personnage de Swan est inspiré d'un vrai producteur de musique, Phil Spector, aujourd'hui en prison pour meurtre. Swan représente le cygne noir du lac des cygnes. Le cygne blanc est une femme intouchable, le cygne noir en est le miroir inverse. Il représente l'inverse d'une personne prude, sainte, étant très basé sur la sexualité libre. L'une des premières scènes où on le voit apparaître est une scène d'orgie. Il apparaît pour la première fois en entier dans un miroir entouré de rouge et de fumée. Miroir qui montre son double côté. De un, le côté manipulateur et serpent perfide, et de l'autre, le vrai lui, un monstre. Le miroir étant aussi la représentation du diable. Swan étant très fortement inspiré du Méphistophélès, faisant des contrats pour le compte du diable. Après un pacte pour garder une éternelle jeunesse comme l'a fait Dorian Gray, mais au lieu de l'autoportrait, ce sera une vidéo qui vieillira à la place. Tel le monstre perfide et manipulateur, sa première apparition se fera juste de ses mains, ordonnant ou non si le public doit applaudir le groupe, montrant ainsi sa position d'influenceur pour la suite du film. Quand Winslow arrive chez Swan, la musique parle bien de ne pas savoir qu'il allait rencontrer le diable. Never thought I'd get to meet the devil. Never thought I'd meet him face to face. Heard he always worked alone, that he seldom rode or used a phone, so I walked right up to meet him at his place. Lors de la scène finale, Swan sera tout habillé de blanc et se cachera derrière un masque blanc, pour cacher son vrai visage d'être ignoble. Phoenix est une jeune femme voulant juste chanter, peu importe l'endroit. C'est une personne pleine d'espoir qui rencontrera Winslow lors de l'audition de Swan pour le Faust. Elle finira par se faire embaucher par Swan, le tout sous la direction du fantôme. Phoenix finira ainsi par se faire elle aussi manipuler par Swan, qui tentera, après le meurtre de Biff par le fantôme, de la faire assassiner lors d'un mariage médiatisé pour l'ouverture du paradis. Le tout pour rendre le public fou et psychotique. Une critique, de la part de De Palma, des publics du nouveau rock à la Alice Cooper, voulant toujours de plus en plus trash. Le film utilise comme autre référence mythique et cinématographique le cabinet du docteur Caligari et le monstre du docteur Frankenstein, lors de la musique Somebody Super Like You et Laugh at Last. Biff revient à la vie par l'éclair, l'éclair qui finira par le tuer. La scène de la douche de Biff étant quant à elle une réplique exacte de la scène de psychose de la douche.
avec cette fin surprenant le spectateur. Phantom of the Paradise a énormément influencé la pop culture, que ce soit dans Berserk avec le personnage de Griffith ou Star Wars. Le masque, la voix rauque et les respirations de Winslow. And deploy the fleet so that nothing gets off the system. You are in command now. Ou l'endroit où est écrit Winslow, la cantate pour Swan. Ainsi que Scooby-Doo avec le personnage de Winslow Fleetch dans Mister et Associés, et le groupe Daft Punk dans l'idée des masques. Dans le film, le groupe Juicy Fruits est inspiré d'un ancien groupe de Paul Williams, les Juicy Lucy. Quand Winslow se fait arrêter, les deux policiers parlent du côté de chez Swan, une référence au roman de Marcel Proust, du côté de chez Swan dans la version française. Pendant la première scène de Winslow, personne ne le remarque, les gens passent carrément au premier plan. La séquence de destruction par Winslow à Death Record est tournée façon documentaire. La caméra suit le personnage comme une personne avec une caméra dans la diégèse du film, à la manière d'un documentaire. La séquence de la bombe est un double plan où les personnages passent d'une scène à l'autre en toute fluidité sans jamais apercevoir la caméra dans le champ de l'autre. Une séquence d'une pure virtuosité. Une des raisons de pourquoi le film a mis plus d'1 an pour parfaire le montage. Lors de la séquence de discussion entre Phoenix et Swan, il n'apparaît que par le miroir, montrant son côté manipulateur et flatteur. Toutes les scènes chantées le sont en playback par les acteurs, sauf Biff, ce qui accentue le côté faux chanteur et juste mise en scène du personnage. De Palma a eu plusieurs soucis juridiques pour son film. En effet, un comic strip se prénommait déjà Phantom, qui devait être le nom de base du film et appartenait à la société King Features. Il voulait donc l'appeler Phantom of the Fillmore, mais par souci de droit, lui mettre à la place de Fillmore of the Paradise. Il eut des soucis avec Universal, qui détenait les droits du fantôme de l'opéra. C'est devenu à son époque le film indépendant vendu le plus cher à une société, la Fox, pour 2 millions de dollars. Son premier long métrage à De Palma fut Winding Party, qui a été réalisé avec l'un de ses professeurs, Wilford Leach, ce qui explique en grande partie le nom du personnage principal. Phantom of the Paradise est une œuvre sur la dualité entre le créateur naïf et le producteur destructeur. Une œuvre rythmée au tempo de sa bande-son, monument du rock composé par Paul Williams, ayant énormément inspiré la pop culture, une œuvre phare dans l'histoire du cinéma.